Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité. Dans le souci de réconcilier et de renforcer l'unité nationale, le chef de l'État multiplie des initiatives. Un comité national a été créé. 2 co-présidents ont été nommés par décret. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a été instruit d'ouvrir le dialogue avec les acteurs des partis politiques. À cela s'ajoute des rencontres de concertation que le chef de l'État accorde individuellement aux acteurs politiques. À propos, nous recevons Moussa Solano, président du Parti de l'Unité et du Progrès, ancien ministre d'État aux Affaires intérieures et ancien ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité. Monsieur Moussa Solano, bonsoir. Bonsoir, M. Fana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le processus de réconciliation apparemment est en marche. 2 coprésidents ont été nommés. Au regard de ces actions, le chef de l'État semble déterminé à réconcilier les Guinéens et promouvoir la cohésion. Quel est votre avis sur la question? Très bien. Eh bien, je crois que ici j'enfonce une porte déjà ouverte. Oui. Je dois dire que le phénomène de la réconciliation, à ce que je sache, n'est pas à ce début. Oui. Il y a eu déjà des esquisses quelque peu timides et la nomination des ministres qui devraient s'occuper des Guinéens de l'extérieur. Je crois que cela avait pour but de créer une osmose entre les Guinéens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. C'est une forme timide de réconciliation, mais à une échelle peut-être plus réduite. Ensuite, avec beaucoup plus de détermination, nous avons vu ici un ministre chargé de la réconciliation carrément. Oui, effectivement. Alors, je crois que le président de la République, tirant les leçons de tout ce qui s'est passé, formalise tout ça et met en place un comité chargé de la réconciliation nationale. Je dis que je salue l'initiative. Oui. Parce que, à mon avis, il faut que les Guinéens s'acceptent, se tolèrent et se respectent. Le progrès n'est pas possible si tout cela n'est pas mis en exergue, si tout cela ne fait pas partie du comportement individuel et collectif des Guinéens. Le président Lansana Conté, en son temps, disait toujours qu'il engageait l'essentiel de son combat politique à la paix et à l'unité nationale. Donc il n'y a pas d'unité nationale sans qu'il y ait la réconciliation. Il n'y a pas d'unité pour des gens qui ne se comprennent pas, pour des gens qui ne s'acceptent pas, pour des gens qui ne se tolèrent pas. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être très agressif, ça n'a pas l'air d'être sous la forme de pugilat encore, ni d'hostilité virulente les uns contre les autres. Mais déjà, de façon sous-jacente, on perçoit que le débat est tribalisé, on perçoit qu'il y a le communautarisme, on perçoit que l'ethnie est devenue un refuge pour chacun. Je crois que ce sont des éléments qui déterminent déjà de l'état d'esprit qui prévaut et qui donnent raison au président de faire la réconciliation nationale. Donc, moi, en ce qui me concerne, je dis que la réconciliation est une bonne chose et ceux qui ont été identifiés par le président. Alors, il y a 2 religieux qui ont été nommés à la tête de ce comité. Qui ont été nommés à la tête de ce comité. Et donc je dis que ce sont 2 religieux qui ont fait preuve quand même, ils sont à un niveau très élevé de confiance, de respectabilité et tout. Donc je crois que le choix me paraît bien. Et maintenant, nous allons voir à la tâche concrètement qu'est-ce que cela peut donner. Parce que le choix est bien, l'objectif est bien, mais la mise en œuvre de tout ça doit avoir pour socle une pédagogie qui doit permettre d'aboutir à des résultats. Et quelle est cette pédagogie que vous pouvez nous proposer? Bon, moi je pense ici, je viens de le dire, qu'il faut d'abord s'intéresser aux expériences d'autres pays qui ont eu à faire la réconciliation nationale. Peut-être pas forcément pour venir plâtrer ces expériences sur le cas guinéen, mais je crois que ça donne quand même un peu d'attitude, ça donne un peu d'éléments de réflexion
Et ensuite, il faut que l'on parvienne quand même à identifier clairement les points de divergence entre les Guinéens. Parce que quand on parle de réconciliation, la question qui vient, c'est quels sont ceux qu'on doit réconcilier. Un pays en guerre. Voilà, alors c'est un pays en guerre et quels sont ceux qu'on doit réconcilier. Le problème ne se pose pas en ces termes. Il y a une accumulation de frustration, il y a une accumulation de... Il y a beaucoup de choses que les gens ressentent, il y a des rancœurs. Il faut aujourd'hui ressortir l'origine de ces rancœurs et puis, à travers une pédagogie plus appropriée, essayer de résoudre les questions et mettre les Guinéens les uns dans, et mettre les Guinéens en osmose, et mettre les Guinéens dans un cadre vraiment d'unité, d'unité d'action, d'unité de réflexion, etc., etc. Voilà. Donc je pense que la pédagogie, elle n'est pas encore spécifique, elle n'est pas encore très claire dans ma tête, mais je pense qu'en essayant, par exemple, d'identification, en essayant de voir les expériences vécues ailleurs, on peut peut-être avoir une approche beaucoup plus dynamique pour pouvoir résoudre cette question qui me paraît cannulante, qui est quand même assez sensible aussi. Selon nos informations, le président a reçu individuellement plusieurs leaders politiques. Vous avez été reçu? Oui, j'ai été reçu dans un cadre privé avec le président de la République. Nous avons discuté de nombreuses questions et moi je suis sorti de là satisfait. Est-ce qu'on peut connaître quelques questions que vous avez abordées? Non, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un cadre privé. Le président, il avait la latitude. Mais déjà, il y a plusieurs leaders politiques qui ont été reçus par le président. Comment vous saluez la main tendue du chef de l'État? Oui, alors, moi je trouve que vraiment, puisqu'il y a plusieurs leaders qui ont été, je crois que c'est une forme de décrispation. Le président prend l'initiative par devers lui de rencontrer les leaders, de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de savoir quels sont les maux dont ils souffrent, dont leur population, ceux dont ils représentent souffrent, et éventuellement d'initier des mesures correctives par rapport à ces questions-là. Et je crois que ça, c'est une très bonne chose. Je crois que ça vient compléter lui-même les mesures qu'il a prises, et vous l'avez dit en introduction. Il a instruit le ministre de l'administration du territoire d'engager le dialogue. Le dialogue avec les acteurs. Et ce dialogue a été précédé par la libération d'un certain nombre de détenus. Je crois que tout ça rentre dans le cadre de la décrispation. Moi, je pense que je dois encourager le président à aller dans ce sens. Il faut aller dans le sens de la décrispation, il faut aller dans le sens de rencontrer les gens, il faut aller dans le sens de savoir les préoccupations des uns et des autres. Je crois que c'est à travers ces leaders d'opinion, c'est à travers ces responsables de partis politiques qu'on peut découvrir aujourd'hui le mal réel dont le Guinéen ressent et qui doit être corrigé rapidement. Le président en a besoin parce qu'il est à la tête du pays, il veut régler les problèmes de la nation, il veut résoudre les problèmes. Il faut aujourd'hui que nous mettions un choc électrique économique véritable dans notre économie. Il faut que cela se fasse. Il faut qu'on règle les problèmes primaires qui se posent aux Guinéens. Et tout ça, je crois que c'est du ressort du président, du gouvernement et éventuellement les différentes rencontres qu'il a avec les uns et les autres. À la lumière de ces rencontres peuvent jaillir quelques esquisses de solutions. Une dernière question, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation politique de la Guinée? Bon, nous venons de débattre de cette question justement. Je crois que je voudrais... En tant qu'ancien ministre de l'administration du territoire, qui a eu à organiser des élections, ancien ministre des Affaires intérieures, ministre d'État, j'allais dire, et puis leader de parti politique d'opposition, je précise. Non, peut-être pas d'opposition. Nous sommes dans le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Oui, mais vous avez appartenu au mouvement, à l'Alliance Cellou Dalein Président. Oui, nous avons appartenu à l'Alliance Cellou Dalein Président, nous avons fait cette alliance. Après ça, nous avons créé le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Donc notre objectif par rapport à ça, c'est les élections législatives. Donc nous sommes à ce niveau-là. Et la lecture que je fais, j'ai dit, il faut qu'on se donne la main pour qu'on aille aux élections rapidement. Ça, c'est vrai. Et que l'on essaye de s'entendre sur les modalités de l'élection que nous voulons faire. Quel genre d'élection que nous voulons faire. Le statut de l'élection nous impose que nous fassions une élection crédible, une élection transparente et une élection paisible. Alors pour y aboutir,
il faut bien que nous passions par ce chemin dont nous venons de décrire. Il faut que les Guinéens s'acceptent, il faut qu'ils s'entendent. Il faut que les moyens mis, les outils que nous avons soient utilisés à bon escient. Il faut que nous sachions, eh bien, la CENI, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que dans la phase actuelle, la CENI est dans les conditions de pouvoir faire une élection à la dimension de ce que je viens de dire? Eh bien, alors, c'est toutes ces questions-là qui ont été condensées dans un mémorandum et qui a été remis au ministre de l'administration du territoire. Pour ma part, je pense que le ministre de l'administration du territoire doit continuer à ouvrir les débats, à discuter, à échanger avec les partis politiques. Je crois que c'est ce qui paye. Parce que plus on discute, plus on a les solutions qui apparaissent, plus on avance. Moins on discute, moins on accumule des problèmes, plus on accumule des problèmes, et plus la situation se crispe davantage. Et je crois que ça se grippe et ça devient difficile après à dénouer. Donc l'opposition et la mouvance doivent privilégier en fait le dialogue. Absolument, de quelque bord que ce soit. Je dis encore que il n'y a pas eu d'opposition véritable jusque-là. Oui, oui. Ça, il faut le dire. Bon, moi, je pense qu'il faut privilégier le dialogue. Parce que le dialogue, ils ont une vertu qui permet aux uns et aux autres de se comprendre et d'aller vers les solutions idoines aux problèmes qui s'opposent à eux. Monsieur Moussa Solano, avez-vous un dernier mot? J'ai dit au président de la République qui a 8 mois d'exercice, j'ai dit au président de la République qu'il a beaucoup de chantiers. Oui. Le travail qui l'attend est colossal. Oui. Il a besoin de le faire avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de... Et il a besoin d'avoir la grâce du Dieu, oui, pour pouvoir surmonter les difficultés qui se dressent devant lui. Mais je lui dis qu'il a engagé le dialogue, il a engagé les débats, il a engagé les discussions, il a engagé la décrispation de l'atmosphère politique et sociale. Il faut persévérer dans cette voie. C'est celle-là qui paye. Je pense que c'est des actions encouragées. C'est des actions encouragées. J'encourage ces actions-là et je crois que ça paye. Au bout du tunnel, ce sera payant. Monsieur Moussa Solano, président du Parti de l'Unité du Progrès, ancien ministre d'État aux Affaires intérieures et ancien ministre de l'Administration du Territoire, de la décentralisation et de la sécurité, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. À tous, merci de votre attention, bonsoir et à bientôt.